Hello! J'ai vérifié, le dernier haul remonte au 3 février. Ça fait 10 mois, enfin 11 presque. Moi. Ah non, une suffit. Et... Oh, c'est méchant. Non, en fait... D'ailleurs, c'est également un haul, curieusement, ça m'a surpris quand j'ai vu février, et c'est essentiellement des cadeaux de Noël. Je ne sais plus pourquoi on avait mis autant de temps, parce que tu devais recevoir des pièces, je crois, que tu n'avais pas encore eu pour la collection, notamment Toy Story. Bref, on fait plus de haul. Ben voilà. Donc, j'avais fait sur Instagram un petit sondage déjà, j'avais un petit peu pris la température, et vous avez été beaucoup à voter et en faveur d'un haul. Je me suis dit, il y a des choses, j'ai vraiment envie de les montrer, mais pas vite fait. Donc, un haul s'imposait. Elle vient de me souffler à l'oreille, tu aurais dû dire Joyeux Noël. Joyeux Noël en retard. Joyeux Noël en retard. Parce que là, quoi qu'il arrive, la vidéo, elle est vue bien après Noël, puisque... Oui, mais c'est important de dire Joyeux Noël au réveil. Nous sommes le mardi 27 quand on tourne. Il y a tout le temps cette question qui revient, donc j'aime bien. Mardi 27. Là, on n'est pas au parc, il n'y a pas un event par rapport au parc. On Voilà. est le mardi 27 décembre. On fera comme sur la télé, on mettra en haut à droite. Non, on va pas faire ça. Autre petit point, ce que j'ai sur la tête, ne le cherchez pas, c'est pas en vente depuis des années. J'ai un ami qui s'est promené avec sur le parc, il n'a pas arrêté d'être topé, le pauvre. Oh, c'est vieux ça. Donc, il est très vieux ce bonnet Noël Stitch. Donc, ne le cherchez pas, il n'est pas dispo actuellement sur le parc. Non. Voilà, il y a le pompon avec. Voilà, il y a un petit gros lot à l'intérieur. Donc, sur ce, on attaque d'office un haul qui est très riche, qui est culturel également. Let's go. Papa Noël, aidé par les lutins Max et Lola, je me suis retrouvé avec ce cadeau. Le Monopoly rustique. Alors, j'ai été me renseigner après coup parce que je ne l'avais pas vu, je ne le connaissais ni la vie d'Adam. Il est entièrement en bois, carton et papier. À savoir, et métal, j'ai oublié. Ce n'est pas la reproduction du premier Monopoly des années 30. Alors, je l'ai, ça c'est une autre version. Celui-ci, voilà, c'est une version rustique, c'est comme ça qu'il est appelé. Donc, il est très très beau, je trouve. La particularité également se situe au niveau du plateau, c'est absolument incroyable. Parce que le plateau, c'est un puzzle, tout simplement, en 5 parties. Les pièces, vous pouvez voir, on a un chat, un chien, la chaussure, on reprend les différents thèmes de base. Le chat, je ne m'en rappelais pas trop. Et les maisons et hôtels en bois comme ça, vraiment rustique, quoi, basique. Moi, je trouve ça très très beau, c'est très original. Je reviens avec le plateau, moi, il m'a complètement bluffé. Et vous pouvez voir aussi, par exemple, au niveau des cartes, ils ont donné un côté vintage. Et là, le mot rustique porte bien son nom aussi, puisque elles font comme si elles avaient vécu, elles sont un petit peu usées. Et je trouve ce style-là, vintage, super intéressant, super beau. Donc c'est un superbe objet à collectionner, je trouve aussi. C'est pas, je dirais pas qu'il faudrait jouer tout le temps avec, parce que je crains que le bois, à un moment, ça joue un petit peu le plateau, ou même le couvercle. Mais la façon dont il est présenté, jouer avec, c'est vraiment un bonheur pur. Et tenir des matières plus nobles, en fait, pas du tout de plastique dans les mains. J'aime bien aussi les jouets en plastique et les objets en plastique, mais là, il y a quelque chose, vraiment, c'est super agréable à toucher. Voilà, c'est un Monopoly de plus. Je lance une idée en l'air, ensuite vous allez encore me tomber dessus, puisque je l'ai fait avec un tas de choses, mais peut-être une vidéo Monopoly un jour serait intéressante. Et oui, vous savez, oui, elle n'arrivera jamais cette vidéo. Ben voilà, elle veut pas que je joue avec ses jouets, mais elle s'endort, donc... Mais... Alors ça, c'est un petit cadeau des petits lutins, Lola et Maximilien, qui ont aidé pour Papa Noël. Parce que c'est Rémi, parce que je suis une fan absolue de Ratatouille, et ils le savent. Et c'est une special edition. Et il y a la Ratatouille et il y a Rémi. Voilà, les deux plus importants pour moi. Avec la petite cuillère là. Mais elle est magnifique cette petite pop. J'ai hâte qu'on remette la maison sans Noël pour pouvoir la sortir et la mettre. J'ai déjà une très belle statue de lui, de Disneyland, et donc elle va être à côté.
Que tu avais eu à Noël. Que j'avais eu à Noël aussi. J'ai beaucoup de choses à Noël, attention. Hein. Voilà, mais je la trouve super jolie. Ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté une petite pop, donc je suis très contente. Alors, j'ai retiré le bonnet, je vais le remettre après parce que je vais parler sérieusement. C'est un des cadeaux qui me touche le plus. Mais avant, je vais préciser certaines choses. Donc, c'est une poupée Kachina qui vient des Indiens Hopi, entre autres. Donc là, je parle des Indiens Hopi parce que c'est eux qui sont connus pour ça. Notamment, ils sont du Nouveau-Mexique, l'hôtel Santa Fe. Donc, on va aller très loin dans le temps. Et les premiers, les ancêtres des Indiens Hopi étaient en voie migratoire. Ils ne s'étaient pas encore posés sur un territoire précis qui deviendra plus tard le Nouveau-Mexique, mais pour l'instant, ils sont en mode migratoire. Ils traversent un fleuve. Il y a un torrent incroyable, ça va à une vitesse folle. La plupart de leurs enfants vont mourir noyés. L'année suivante et les autres années, les esprits de ces enfants vont venir dans les villages là où ils se sont installés. Il y aura un côté un peu festif. En partant, ces esprits, les Kachina, emmènent la plupart des enfants avec eux. Et ça se répète chaque année, ainsi de suite, ainsi de suite. On imagine les adultes sont catastrophés, ils ne savent pas comment gérer la situation. Ces esprits, ils représentent les différents éléments de la nature, différents caractères également de la nature humaine. Donc, ils vont avoir l'idée, les adultes, de créer des masques, des costumes qui représentent ces esprits qu'ils rencontrent chaque année et de faire une fête avec eux, de faire une grande danse. Et ils vont dire, on va créer des statues qu'on offrira et on va transmettre cette tradition à nos enfants. En contrepartie, ne venez plus, on vous rendra hommage comme ça, mais ne venez plus, ne prenez plus nos enfants. Et il se trouve que les esprits vont accepter. Donc, voilà l'origine de ces poupées, Kachina. Donc, on imagine bien qu'elles sont sacrées. Ce qui est un gros problème pour ce qui est de la vente de ce type de poupées. Il y a eu de très grandes polémiques lors de ventes aux enchères aux États-Unis parce que théoriquement, un objet sacré ne doit pas être mis en vente, surtout pour des profanes ou des gens qui vont juste prendre ça comme objet de décoration. Donc ces poupées, on les avait au parc Disneyland à Santa Fe. À l'origine, ça nous était présenté comme étant des poupées originales. Là, Disneyland, vous savez bien, l'hôtel Santa Fe, je vous invite à voir la vidéo que j'avais fait sur cet hôtel, c'était au niveau de l'accueil, dans des niches spécifiques, c'était magnifique, j'étais tout le temps en extase devant. Comme maintenant tout est thématisé Cars, au lieu de les rendre aux Indiens Hopi ou de les laisser dans leur backstage comme on connaît, ils ont décidé de les vendre. Il y a une petite polémique qui s'est mise à circuler également en disant « Ah mais non, on ne retombe pas là-dedans, normalement on ne doit pas les vendre ». Disneyland s'est dédouané en disant que c'était des reproductions. Donc là, il faut savoir, on nous dit à l'origine, depuis 92, ce sont d'authentiques pièces. Maintenant, on nous dit que ce sont des reproductions. Dans tous les cas, même je pense qu'en termes de reproduction, en effet, ça reste un objet sacré. Je parle à titre personnel, je rejette en soi la plupart des monothéismes, mais c'est vrai qu'à moi, il y a un côté très animiste. Donc je prête une âme aux objets, aux jouets, à toute forme d'objet. Pour moi, il y a quelque chose de sacré. Donc je respecte cette poupée comme étant une poupée sacrée, exactement comme quand j'ai pris un crucifix à Notre-Dame, il y a une valeur sacrée dedans. Donc j'ai eu cette poupée à Noël, je répète, c'est un des cadeaux qui me touche le plus, et au sein de mon foyer, elle aura une valeur sacrée. Donc est-ce qu'un jour je rencontrerai des Indiens Hopi, est-ce que j'irai là-bas, est-ce que je leur remettrai? Moi, elle me semble être authentique, pas juste une reproduction. Théoriquement, normalement, on utilise tout le temps du peuplier. C'est la racine qui est prise pour faire ces sculptures. Alors, à l'origine, elles étaient toutes d'un bloc. Et au milieu, à la fin du 19e siècle, on s'est mis à utiliser différentes parties et à donner des formes beaucoup plus avec les bras, des visages, des masques. Donc, tout est très précis, tout a une symbolique. Juste pour la petite histoire, la couleur blanche fait référence à l'Est, puisqu'il y a aussi les points cardinaux qui sont utilisés. On habite l'Est parisien, ça tombe bien, on a du blanc pour l'Est. Donc voilà, donc cette pièce magnifique, reproduction ou non, quoi qu'il en soit, elle vient bien du Nouveau-Mexique. Sa valeur sacrée, je ne la perds pas, donc le fait, je me suis dit, la présenter et garder mon bonnet sur la tête, c'était pas très sérieux. Donc voilà, cette pièce, elle est sublime, et j'espère juste une chose, si parmi vous, il y en a qui m'écoutent et qui ont fait l'acquisition de cette pièce,
Ce n'est pas juste une relique de Disneyland Paris ou un souvenir de l'hôtel. Ayez en mémoire la valeur sacrée de cet objet. C'est un objet religieux en soi. Donc n'utilisez pas ça comme un bibelot dans un coin, s'il vous plaît. Voilà. Très très fier de l'avoir, une de mes plus belles pièces, toutes collections confondues. On revient sur autre chose. T'es caché? T'es caché? Qu'est-ce que tu fais? C'est à T'es moi. où? Bah personne va te les prendre. À moi. Personne va te les prendre. Oh, Qu'est-ce que c'est? c'est Toy Story. C'est Toy Story. Dans un souci de compléter ma petite collection, j'eus demandé au Père Noël, très récemment, des petites choses sorties sur le shop Disney. Je vous avoue que je suis très contente, ne voulant à la base qu'un seul de ces paquets, en avoir eu 3. Ah bah, on Non, peut non, revendre non. les 2 autres. Monsieur, Il y a sûrement des intéressés derrière leurs écrans. tada! Alors là, je suis... Mais alors, vous pouvez pas imaginer, j'ai envie d'hurler, parce que j'ai eu les 3. Et Papa Noël, il m'a tellement gâté. Donc bien sûr, c'est Toy Story 2, Woody's Roundup, Woody's Roundup. les marionnettes. Donc voilà, les marionnettes. Donc là, je crois que c'est Jessie. Je vous avoue que je ne les ai même pas ouvertes, je ne les ai même pas touchées. Je ne veux pas y toucher pour l'instant. Elles sont déjà en station marionnettes, mais normalement, vous avez un socle. Enfin, on vous a filmé tout ça. Il y a un socle, il y a un système pour pouvoir les avoir comme ça. Peut-être que le jour où j'aurai des cloches. Mais en même temps, je trouve que l'habitat est super joli. Ça fait comme une petite télé. J'adore. Voilà. Donc j'avais déjà une pièce de Woody's Roundup où il était avec pile poil. Mais là, la folie de la vie, de la folie. Oui, mais pas en marionnette. Mais pas en En marionnette. mode poupée chiffon. En mode poupée Là, chiffon. ils sont également en mode chiffon, mais avec une armature. Une et du coup, armature, ce sont la les vraies bouche. marionnettes. Et les bouches, elles bougent. Elle bouge. C'est comme des micro-télés. C'est super joli. Je suis aux anges. Alors attendez, je vous montre la deuxième. Coucou! Coucou pile poil. Voilà. Absolument splendide aussi. Enfin moi je touche pas terre depuis Noël. Et le troisième, mon chéri d'amour, mon Woody. Le voilà. Tada! Woody's Roundup. La 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 la. La petite voix off, s'il vous plaît. Et par contre, il y a quelque chose qui... Vous avez pas remarqué quelque chose sur la cover? Qui c'est, lui? Donc j'aimerais bien qu'il le sorte aussi. Ce Le serait prospecteur. vraiment sympa. Le prospecteur, je rêve de l'avoir. Il est incroyable. Je l'ai déjà enjoué. J'ai la chance de l'avoir enjoué. Alors j'ai plus la pioche. Mais je l'ai enjoué parce que mes enfants l'avaient. La pioche, elle est quelque part. La pioche est quelque part, quelque part. Voilà. Bientôt, peut-être, on arrivera enfin à savoir où elle est. Mais je suis les 3 pièces. Voilà, ça va rejoindre cette énorme collection dont on vous parlait, dont on vous avez vu sûrement les 4 vidéos qui y sont dédiées. Donc Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3 et Toy Story 4. Si vous avez 4 heures devant vous, vous Si pouvez vous avez voir 4 heures devant l'intégralité. vous, n'hésitez pas. Et encore, on a beaucoup coupé. Hein. Mais voilà, je suis joie. Dont une où je suis en guest d'honneur. Chris est en guest. L'autre, c'est Rafa, Il y a Rafi, Rafi. Raphaël. Et j'en ai fait 2 toutes seules. Et Comme une grande. Comme une grande. Voilà. Mais c'est pas fini, là, c'est Toy ma Story. collection, Toy Story. Oui, ça, c'est Woody's Roundup, mais t'as autre Mais chose. attention, qui c'est qui arrive? Qui c'est qui est le plus beau? Le plus beau! Mais c'est Buzz. Mais t'en as combien maintenant des Buzz? T'avais pas dans la boîte d'origine. J'avais pas dans la boîte d'origine. Et puis, on en avait cassé un. Enfin, mes fils en avaient un de cassé. J'en ai. Oh non, compte pas, c'est pas grave. Mais en C'est tout vrai, cas, il est il est petit. en boîte. Oui, en tout cas, lui est dans Il sa est boîte. dans sa boîte et je veux pas le sortir de sa boîte parce que j'aime bien comme ça dans sa boîte. Il est super beau et il sait faire plein de trucs, mon Buzz. Il sait faire plein de trucs. Il a le bras karaté comme ça. Il a les ailes. Il a les ailes qui sortent. Tac. Tin, 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 les ailes. Après, là, il y a le bouton. Ah mais il faut que je vous montre les effets qu'il fait. Attendez. Alors là, bon, le bras karaté, du coup, je le verrai pas parce que je veux pas le Et sortir. alors, il y a aussi dans cette collection-là, je me permets, un Woody et un Jessie, et les deux peuvent Interagir, oui, je sais. C'est le nouveau truc, ça. Alors, attention. Ah, ça rigole pas du tout. Ça rigole pas du tout. Mon Buzz, il sait faire plein de choses. Alors, la première chose, c'est qu'il a la voix de Tim Allen, d'origine. D'accord? The slingshot maneuver is all we've got. Full speed ahead. This planet is toxic. Closing habit to conserve oxygen. Scanning perimeter.
Je suis en vacances pendant que tu étais au travail, même si dans sa boîte j'ai pas mal joué avec, donc j'apporte une petite précision. Il y a plus de 10 voix différentes. Et alors, attends, c'est les 3 boutons sur la poitrine à gauche, le bleu, le vert, le rouge. C'est la même chose à chaque Laser fois. at full power. Voilà, on peut appuyer sur n'importe lequel ces 3 boutons, donc il y a plus de 10 voix, j'ai Tu testé. joues pas avec mon boss quand je suis pas là? Ensuite, du coup, et c'est un superbe effet quand les ailes sont déployées, là ce sera pas le cas, mais tu as le bouton rouge là, voilà. Il se transforme en sapin de Noël. Et Cette saison, cette circonstance. attends, il y a le bras. Alors ça c'est le laser, le bras. Alors bien sûr, tous les effets peuvent être faits en simultané. Je me permets, ou tu veux le faire, vas-y. Attention. Tu touches pas mon buzz. Approaching destination. Re-engaging gravity. Area secure. Buzz Lightyear at your service. Voilà. Everyone take cover. Ah oui. Et il a aussi La visière. la visière qui Tu descend. l'as rabattu. Vas-y, bah remonte Ah oui, il est là. beau, il est beau. To infinity and beyond. Remonte la visière. Clac. Eh ben là. Trop beau. Je suis content. Tu vas rencontrer tes copains. On va aller dans la chambre, je vais te présenter à tout le monde. Buzz 1, Buzz 2, Buzz 3, Buzz 4. Il n'y a pas de souci, chouchou. Tu seras le bienvenu. Mais bien sûr que Et t'aimes. toujours en boîte, c'était un cadeau que tu as vu à un autre Noël avec les lutins garçons. Tu as Zurg aussi. Mais ça, c'est les vidéos collection en effet Toy Story. On peut tout voir dedans. On les remontre pas. T'es trop beau avec tes beautés. Alors l'été, j'aime pas avoir un portefeuille sur moi parce que vous m'avez vu, je suis généralement, c'est le short et le t-shirt. Donc le portefeuille, ça prend de la place. Donc j'ai tout le temps un petit porte-carte. Voilà, Steph, à chaque fois, il est en mode, il te faut un truc beau, il te faut un truc beau, un truc beau. Papa Noël a dû l'entendre. Parce que du coup, je me retrouve avec un porte-carte, Launchfly, Mickey. Donc vous le voyez bien, donc je peux mettre les petites cartes là. Là, ça s'ouvre. Ah, qu'est-ce que je fais? Je vois pas. Voilà, on peut mettre petit billet. Ah, l'intérieur, oui, regardez bien l'intérieur. J'avais complètement zappé. Enfin, billet, je dis ça, la dernière fois que j'ai eu des espèces, moi, ça fait plus d'1 an maintenant. Et le dos, faites bien attention, elle est à la tête de Mickey cousu. Voilà, donc c'est qualité Launchfly, donc c'est quand même c'est un bel objet en soi. C'est mimi, ça tient pas de place, ça va dans une poche, c'est très bien. Voilà, c'est un petit cadeau en passant. T'as trouvé des livres? Qu'est-ce que tu fais avec des livres? Qu'est-ce que tu fais avec des livres? Et c'est à moi. Ce sont mes cadeaux. Fais voir le premier donc. Méliès, vous savez la vidéo que vous n'avez pas été voir sur notre chaîne qui est sortie il y a quelques mois sur le musée Méliès à la Cinémathèque. Ah, cette vidéo, vous avez aimé ne pas la regarder, c'est bien, je vous en félicite. Eh ben, c'est le livre. Quand on est sorti à la boutique, j'avais vu le livre et je sais pas pourquoi je l'avais pas pris. Il est sorti à le musée Méliès, qui remonte à 2020, je crois, 2021, je sais plus quand il a été inauguré à la Cinémathèque. Et sur l'ouvrage est absolument magnifique. Pendant que je parle, il y a quelques, oui, voilà, Georges Méliès. Donc ce livre, c'est une somme absolument incroyable. C'est l'histoire, la jeunesse du cinéma, parce qu'on a, comme pour la vidéo que vous n'avez pas vue sur le musée, je vous montrais, on voit l'avant Méliès et il y a l'après Méliès également. Je vais parler en chiffres, ça va être plus simple. Et là, je vais pas faire du pipeau. Alors, je vais pas vous mentir. Pour préparer la vidéo, j'ai lu quelques passages, notamment du deuxième bouquin qu'on va vous montrer, mais il est évident qu'en 2 jours, j'ai pas eu le temps de lire des ouvrages aussi gros. Je ne suis pas un youtubeur qui vous parle de bouquins qui ne les a pas lus. Je les lis, mes livres. Donc là, par contre, pour la vidéo, il y avait un peu urgence. Mais alors, je vais faire le petit résumé qu'il y a à l'arrière. C'est une feuille détachée, parce que normalement, c'est des sous-blister. Bon, alors, elle veut peut-être faire genre. Elle dit qu'elle n'a pas besoin sans ses lunettes. Moi, il faut mes lunettes. Donc, on va aller plus vite. Je vais pas aller chercher mes lunettes. Vas-y. 384 pages et 500 illustrations sur la vie et l'œuvre de Georges Méliès, de la naissance du cinéma à la postérité du maître des films à trucs. Avec une préface inédite de Martin Scorsese et des témoignages et des citations de David Wark Griffith, Sergei Eisenstein, Charles Pathé, il y avait Albert Einstein, c'est un autre. Louise Buñuel, Jean Renoir, René Char, Marcel L'Herbier, Jean Epstein, Man Ray, Jean Cocteau, Henri Langlois, Georges Franju, Jean-Luc Godard, Norman Mel Arren, Edgar Morin, Georges Lucas, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón,
C'est ça, Cuarón. Alfonso Cuarón, pardon. Christopher Nolan, Abel et Gordon, Jean-Pierre Jeunet, Olivia Assayas, Tim Burton, Rolegato, Luc Besson et Bruno Podalides. Podalides. Donc voilà, alors bien sûr, Du beau monde, hein. il y a des témoignages à titre posthume, bien entendu. C'est des gens qui ont parlé de Méliès et on a repris ces extraits. Enfin bref, vous avez vu quelques images. Ce livre est absolument incroyable. Je suis content, il est dans ma bibliothèque. Deuxième ouvrage, mais pas des moindres aussi. Je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, mais j'aurais dû l'avoir immédiatement en théorie. Ça concerne un de mes maîtres. Méliès en est un aussi. Attention, c'est un beau pavé. Voilà, les archives Chaplin. Je vous avais montré dans sa mallette les archives Disney. Il y a les archives Là. Star Wars qui existent aussi. Tout à fait. C'est aussi des bouquins qui sont réédités des fois en format plus petit. Donc Oui. ça, c'est la version luxe, la plus belle édition. Donc c'est une somme absolument incroyable. On a de tous les films de Chaplin qui sont présentés, toute sa vie avant et ce qui va par rapport à chaque film, la création de chaque film. Et ce qui est très intéressant dans la composition du livre, c'est que c'est fait par les témoignages qui ont été faits à l'époque ou dans les biographies des différents intéressés, notamment de Chaplin, mais de tous ses collaborateurs, les gens qui l'ont approché. Ce qui fait, on suit le processus créatif de chaque film, de la genèse jusqu'à la réalisation. On a même des extraits, par exemple, du magazine Variety, de la critique qui a été faite à cette époque, mais tout se fait dans la chronologie, ce qui fait qu'on est au cœur même de chaque film, la création de chaque œuvre. C'est un livre absolument magnifique de par son iconographie et la richesse du contenu. Il est entièrement en anglais. Je ne sais pas s'il existe une version française, je n'en suis pas sûr. Je crois Car avec cette version-là, tu l'as mis où? Je t'ai passé autre chose normalement avec. Ah. Non, ça ne rentre pas dans le livre. C'est pas du direct, mais presque. Ça ne rentre pas dans le livre, ça devait être avec. Non, j'ai rien d'autre. Mystère et boule de gomme. Retrouvé, je ne l'avais pas emmené avec moi, c'était resté dans la pièce à côté. Donc, il y a ce fascicule assez épais, si tu peux un peu le feuilleter. Donc, en fait, C'est la traduction. voilà. C'est la traduction française, donc j'ai jeté un coup d'œil aussi. Il n'y a pas de faux, c'est super bien fait, mais ça, avec ta chaîne, on a l'habitude. C'est toujours de la top qualité. Donc, vous avez tout le texte en français. J'ai fait un test, parce que moi je le lis en anglais, mais j'ai fait le petit test d'avoir cet ouvrage à côté. De toute façon, de par son volume, c'est un livre qui se lit sur une table en soi. Oui. Donc d'avoir ouvert à côté de moi la version française, et ça se fait facilement de lire. On a le numéro de page, c'est vraiment nickel, et les photos sont tellement grandes comme vous avez pu voir. La présentation comme ça, elle est vraiment nickel, moi je trouve. Après, voilà, peut-être qu'on va redire quelque chose, je ne sais pas. 2 livres de génie. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est... Allez voir sa vidéo parce que ça va lui faire plaisir. C'est un Notre petit cadeau de vidéo, Noël. qui est Notre aussi... vidéo. Très émouvante cette vidéo, très personnelle d'ailleurs. Elle est très personnelle pour moi par rapport à la magie. Donc, Parce que oui, moi j'ai ça, un chat dans la c'est- gorge. Et effectivement, Méliès, moi je connaissais pas bien sa vie. Ben, on lui doit beaucoup. Hein. Je pense que c'est quand même le père Le du cinéma. cinéma, c'est le père du cinéma. Voilà. Les frères Lumière, Desmarais et d'autres avant, ils avaient créé la technique. La Il a technique. inventé le Lui, il cinéma a créé qui est le toujours cinéma. d'actualité. Et le documentaire aussi, puisqu'il a C'est filmé clair. des reconstitutions d'événements historiques, comme on peut en voir à l'heure actuelle à la télé. Il a tout inventé, ce type. Et je précise, il n'y a pas de prix de donner, parce que ce sont des cadeaux du Papa Noël C'est de Papa certains Noël qui est venu lutins. avec le traîneau, comme ça, il prend atterrissage à la maison. Après, il descend à la cheminée, on en a 2. Et après, il dépose les cadeaux. Voilà. Je me baladais avec mes enfants et je vois chez Sosgreen, bref, des magasins qu'il y a partout maintenant, d'origine des Pays-Bas, très sympa, très sympa. Des espèces de couverts en laiton doré et tout. Et je dis à mes fils, oh là là, mais qu'est-ce que j'aimerais avoir des couverts dorés pour servir les pâtes, manger et tout. J'adorerais avoir des couverts en or. Mais c'était une blague. Et mes enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été chez Guy de Graine et ils m'ont pris un nécessaire à dessert. C'est-à-dire que nous avons des petites cuillères fourchettes, des fourquilles en fait. Des fourquilles en or. Oh, c'est la version luxe de Forky. Ouais, c'est Oh, donne-moi une, je vais la bidouiller. pas touché. Et nous avons la pelle à tarte. La voici. Voilà. Donc, comment vous dire, je trouve ça tellement beau que je ne vais pas m'en servir. C'est-à-dire que quand les gens mériteront, peut-être je leur prêterai une cuillère. Et je vérifierai bien qu'ils ne partent pas avec. C'est un Moa. Un Moa. Mais Guy de Graine,
C'est pas comme ça que vous allez réussir dans la vie. Non, vous êtes trop vieux, trop jeune, je pense, pour connaître la superbe publicité où Guy de Graine passait son temps à dessiner à l'école. Et à chaque fois, il se faisait choper par le prof qui lui disait « Mais vous allez rien faire de votre vie ou c'est pas comme ça que vous allez réussir dans la vie, Guy de Graine. » Eh ben si, tu vois, il a réussi, mon gars. Merci Papa Noël, avec les petits elfes qui ont aidé tous mes fistons. Moi, je parle des Indiens Hopi et toi, tu parles d'une publicité des années 80. Parce que c'est ça la pop culture, mon gars. Alors, depuis mon adolescence, tout début de l'adolescence, je suis un fan inconditionnel de The Boss. Bien sûr, j'ai l'intégralité de ses albums, certains en vinyle également. J'ai également les DVD de ses concerts. Donc ça, c'est le dernier. C'est son deuxième album de reprise. On avait déjà eu pour Pete Seeger. Il avait fait un album de reprise absolument incroyable. Donc là, on est avec de la soul et du R&B des années 60-70. Il n'a pas remanié les morceaux à proprement parler. C'est vraiment la partition d'origine. C'est sa voix dessus. C'est que du bonheur. L'album est magnifique. C'est un double album collector. Avec une face A, une face B. Il y a une face C sur le deuxième album, du coup. Je remercie les petits lutins Arthur et Alba qui ont aidé Papa Noël avec cet album qui est bien au chaud ici. Et vous pouvez voir, quoi, les vinyles sont beaux. C'est 2 secondes de bande son. Donc voilà, comme toujours avec Springsteen, c'est un produit qui est soigné, que ce soit les vinyles ou les CD, c'est toujours super. Alors moi, j'ai été très gâtée à Noël par Papa Noël, parce que ce cadeau, je l'attends depuis au moins, je dirais, 15 ans. Minimum, je pense. Je me souviens que Victor était petit quand je l'ai vu pour la première fois au parc. Donc ce sont les reproductions de Jim Shore, le voici. Donc vous savez, cet artiste qui s'est associé donc à une société qui s'appelle Enesco et qui fait des reproductions Disney absolument splendides. Et celle-ci, je l'ai vue au parc et je rêvais de l'acheter. Vraiment, je pensais que tous les ans quelqu'un allait me l'acheter, personne ne me l'achetait, mais en fait en même temps c'était pas un petit achat. Après, il y a eu d'autres productions qui étaient moins jolies, mais ça, c'est l'original. Elle est magnifique, absolument magnifique. Et il y a des petits détails dessus qui sont incroyables. Alors d'abord, regardez bien le travail qu'il y a dessus, qui est magnifique entre les fleurs, les petits champignons, les rochers, la bûche en elle-même, incroyable. Et ce qui est super, surtout très très intéressant, c'est de voir que le caractère de chacun des nains apparaît sur son visage. Donc si vous les reconnaissez bien, si je ne me trompe pas. Donc nous avons Prof, qui bien sûr tient la lumière puisque c'est le savoir. Ensuite nous avons, attendez parce que je ne les vois plus du coup. Nous avons Grincheux, si je ne me trompe pas, hein, ça se voit sur sa tête. Nous avons Joyeux, qui est ici. Nous avons Dormeur, bien sûr. Là nous avons... attendez. Ah oui, Timide, puisqu'il a les petits joues rouges. Là, nous avons Atchoum. Et là, bien sûr, nous avons Simplet. Simplet, si vous le remarquez bien, est le seul droitier. Les autres sont tous gauchers. Voilà. Et donc, j'ai attendu ça pendant des années et je ne reviens même pas encore qu'elle soit à moi. Je vous avoue que je suis... La voix off va te parler pour dire que Jim Shore est un artiste et issu d'une famille d'artistes complets jusqu'à sa grand-mère. Et lui-même a peaufiné, a travaillé différents arts, dont la sculpture et la peinture. Il est aussi ingénieur et il a passé de longues années à patrouiller les États-Unis pour vendre ses œuvres, jusqu'au moment où le contrat et la compagnie Enesco lui a permis de les faire à une plus grande échelle et de les commercialiser à travers le monde entier et de devenir une légende. Et bien sûr, il ne fait pas que du Disney. Il touche également à Peanuts, Snoopy, DC Comics, un tas de personnages et surtout, on en a énormément, Papa Noël. Les Papa Noël et des reproductions religieuses, il y a des anges, il y a plein de choses. Bon, en tous les cas, c'est celle-ci que je voulais. Je suis super contente de l'avoir eue. J'ai peut-être été plus sage cette année, je sais pas. Papa Noël, aidé d'un petit lutin Chris,
s'est rappelé que je voulais absolument avoir cette magnifique bûche avec les 7 nains dessus. Voilà. Un vlog riche culturel, je vous l'avais dit au début, mais avec quand même du 95% Disney. Un vlog maison. Et Toy Story. C'est rare qu'on fasse des vlogs maison maintenant. Bah je suis non, contente. bah on fait plus de vlog un vlog maison. Oui, ça Home. s'appelle un vlog, home vlog, ça s'appelle. Home vlog, Vlog. Team Tracker. Team Tracker. Non, c'est un haul déjà, Oui. et un peu en mode vlog dans la mesure où je tiens la caméra, on l'a pas C'est ça. posé, je préférais, c'était plus Oui. cool, on a un petit peu bougé là dans le salon. C'est plus sympa. Donc vous n'avez pas rêvé si le fond changeait, c'est normal, vous allez normal. bien. J'aurais peut-être dû dire ça au cours de la vidéo, là, la pendance, la souris 110, waouh, ça a bougé derrière. Château. Ça a bougé derrière. Mhm. Tout est vivant, tout bouge quand on n'est pas là. Donc voilà, bah, dites-nous dans les commentaires si vous voulez revoir d'autres hauls à l'occasion, pourquoi pas. Mais je veux que ce soit quelque chose de précis. On va pas montrer, voilà, j'ai acheté mon t-shirt. Donc voilà, là avec Noël, je pense que ça s'y prêtait. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a peut-être donné des idées éventuellement, si vous avez loupé des choses ou complété des collections que vous avez déjà. En tout cas, tout ce qu'on vous a montré, nous, on adore. On est fan. C'est des pièces, On voilà. est fan ici. Et notamment Toy Story, là, t'as bien fait gonfler ta collection. Donc moi, j'ai parlé de la vidéo Méliès, la vidéo dédiée à l'hôtel Santa Fe, quand je vous montre la poupée des Oui. Indiens Hopi. Donc allez la voir également, vous pouvez les voir dans In situ, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on peut renvoyer également sur tes vidéos collection Toy Story. Tout à Il y fait. en a quand même 4. 4. Une par film. Une par film. Donc voilà. Et puis, surtout, la dernière vidéo est une vidéo de merch, donc n'hésitez pas à la voir. Et surtout, on va bientôt passer la nouvelle année ensemble. La prochaine vidéo, c'est le jour de l'an, Voilà. à Disneyland Paris. À Disneyland Paris. Je me suis dit, on va faire une vidéo jour de l'an dans notre salon. On sera tous les deux, vous nous regarderez Ouais, manger, mais- des petits fours et comme ça. Et puis on s'est dit, ça peut être plus cool à Disneyland Paris. Ouais. Donc, pour vous, revivre Plus l'événement d'ambiance. si vous y étiez. Ou alors, pour ceux qui n'y étaient Voilà. pas, Il y a l'air d'avoir plein de découvrir, nouveautés pour cette année pour des spectacles, donc on a hâte. Allez, prochaine vidéo, on vous emmène au parc Nouvel An.